les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 4 octobre 2012. Avec aujourd'hui donc cette petite bougie plutôt baissière, enfin quoique c'est un peu mitigé, puisqu'après, malgré une ouverture haussière qui pouvait laisser augurer d'une petite dynamique qui aurait pu nous faire tester la résidence oblique, la deuxième résidence oblique baissière. Donc une ouverture à 3420,34, nous avons marqué un plus haut à 3432,44 et puis le marché est retombé donc à 3387,48 avant de revenir en clôture à 3401,20. Le CAC 40 perd 0,14% sur cette séance, presque 5 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc bon, du point de vue des chiffres, ce qu'on retiendra, c'est que nous avons une petite baisse, mais nous avons du mal à nous extirper de cette zone ici. Donc puisque nous n'arrêtons pas de clôturer sous cette fameuse barre des 3416. Au niveau des indicateurs, peu de changements, on a pourtant une attaque ici au niveau du RSI de cette résistance qui pourrait nous donner un pré-signal. Alors nous allons voir que ce n'est pas le seul signal, les signaux haussiers commencent à s'accumuler, sauf que la cassure ne vient pas et que donc ce signal n'est toujours pas confirmé. Mais on le voit ici sur le RSI, il suffirait de pas grand chose pour que ici, hop, on sorte de cette dynamique baissière que nous avons tracée depuis maintenant quelques temps avec cette résistance. Donc ça, on n'a pas encore une cassure effective, mais on voit que c'est près d'être fait. Au niveau du stochastique, bon là on est plutôt mitigé, vous voyez le croisement s'est fait en dehors de la zone de survente, on n'a pas un réel signal haussier, là au niveau du stochastique c'est assez mitigé. Et donc je ne validerai pas de signal haussier sur cet indicateur. Au niveau du MACD, on a toujours ici cette phase de reprise. Alors je vous avais dit hier que ça ressemblait plus à une fin de dynamique baissière. Et je maintiens ce biais. Là au niveau du MACD, on n'a clairement aucune dynamique par rapport à ce que nous avions eu ici au niveau de la descente. Vous voyez, ça remonte tout doucement. Ça s'apparente plus à une consolidation quasi horizontale que ce que nous avons sur les cours. Donc attention de ne pas repartir à la baisse, puisque si la consolidation horizontale se poursuit, eh bien on pourrait avoir une poursuite de la dynamique et donc de la tendance de fond. Du point de vue des volumes toujours aussi faibles, quasi équivalents à ce qu'ils étaient hier, donc on reste ici dans une phase d'attente et une volatilité qui revient donc dans la normale. Donc bon, au niveau d'un point de vue chartiste, alors ce qu'il faut retenir, c'est que on vient marquer une bougie, alors même si le plus bas est quasi équivalent, puisqu'hier on avait un plus bas à 3387,95, aujourd'hui on a à 3387,48, donc bon, si on retient les chiffres au demi-point près, on est sur la zone de point bas. Par contre on vient marquer un nouveau plus haut, donc du point de vue de la dynamique, on a une structure ici qui pourrait, vous voyez, si on trace une courbe avec un peu plus de points, on a ici accélération, on remonte ici, on revient redescendre, on remonte et on refait une vague ici. Donc là ici on sent bien que cette zone ici, les 3388, fait bien office de support, que on pourrait très bien rebondir à partir de cette zone, sauf que le signal ne vient pas. À chaque fois qu'on repasse ici au-dessus des 3416, on revient clôture en dessous. Donc pour l'instant il n'y a pas de signal de force. Demain, si cette zone était franchie, et on pourrait venir attaquer ici la zone 3444. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, la résistance oblique elle descend, et que donc les premières zones de test ici se rapprochent. Donc bon, dans le cadre d'une possible cassure haussière, il faudrait revenir chercher cette zone, mais ici on va dire que tant qu'on reste au-dessus des 3387 et surtout donc au-dessus des 3375, eh bien on est plutôt dans une phase, alors déjà ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une phase de sortie de cette fameuse dynamique baissière que nous avions ici, que nous avions commencé sur cette bougie, avec cette brusque accélération ici lors de la séance du 28 septembre, et donc cette remontée, voilà, on a une cassure, on sort de la dynamique tout doucement, donc ça nous a été confirmé notamment par le MACD, on est sorti de cette dynamique ici d'accélération baissière. Maintenant, on est toujours sous le coup de cette deuxième résistance oblique ici, qui elle nous enferme dans un signal de consolidation par rapport à une tendance ici qui est montée. Donc au début on a consolidé et puis on a accéléré, donc on est venu casser le précédent plus bas. Donc il est clair que du point de vue moyen terme, de toute façon nous ne sommes plus dans une phase haussière, puisque nous avons cassé le précédent point bas significatif, donc depuis la cassure des
375 et notamment depuis l'inscription de cette bougie, nous ne sommes plus dans une tendance haussière moyen terme. Maintenant, il faut attendre la suite pour voir exactement si les plus hauts se confirmeront dans cette zone, ou alors si on a du mal par exemple à dépasser les 3500, auquel cas il faudra attendre une brusque rechute avec l'inscription de nouveaux points bas. Donc quoi qu'il en soit, pour la séance de demain, une ouverture au-dessus des 3416 marquerait à mon sens un test ici vers la zone des 3445. Donc demain, en cas de hausse, on a 3445 et toujours 3460, les deux zones test qui valideront en cas de cassure ici une poursuite du mouvement haussier et donc une réelle phase de retournement, avec donc cette sortie de cette phase baissière et donc de seconde phase de consolidation. Là, on n'est plus vraiment en phase de consolidation puisqu'on est venu plus bas que le précédent point bas, mais au début c'était parti d'une phase de consolidation suite à cette phase haussière. Dans le cas d'une ouverture sous les 3416, zone de neutralité, tant que l'on est ici entre 3416,20 et 3375. Par contre, une cassure donc des 3375 nous donnerait un biais beaucoup plus baissier, avec une possibilité donc de casser ici cette zone des 3348, qui est le plus bas donc constaté au niveau de l'accélération baissière. Donc la cassure de ce plus bas nous donnera un objectif ici à 3330, avec donc un objectif final, comme je vous le dis depuis maintenant quelques jours, ici cette résistance, ce support des 3289 points. Voilà, donc demain, tant que nous sommes ici entre 3375 et 3415,20, zone de neutralité, donc la zone de cotation dans laquelle nous sommes en ce moment, et puis au-dessus, on tentera ici d'aller rallier des objectifs haussiers. Alors, on dit que la tendance moyen terme est neutre, mais si vous regardez bien, ça fait 2 mois qu'on oscille autour de cette zone. Par rapport à la zone d'évolution des 2 mois, on est plutôt sur une zone de point bas. Donc la continuité elle est de fait, c'est-à-dire qu'on est sur une zone de point bas, donc sans réorienter la tendance moyen terme qui finalement s'est installée depuis environ 2 mois, puisqu'on est rentré ici sur cette zone le 7 août 2012, vous voyez qu'on est ici plutôt sur une zone de point bas et que c'est pas parce qu'on va remonter ici, prendre 100, même 200 points, qu'on va forcément marquer une phase haussière moyen terme marquée. Donc là on est vraiment sur des vues court terme avec possibilité de cassure ici de ces deux zones techniques, puisque nous sommes tout simplement dans la phase moyen terme sur une zone de point bas. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Bon, pas grand chose à faire aujourd'hui pour ceux qui ont suivi les signaux. C'est vraiment assez pauvre, avec des séances sans réelle tendance. Lorsqu'on a 3 bougies comme ça, c'est très difficile de trouver les bons écarts et surtout de trouver des tendances marquées qui peuvent nous donner des signaux relativement clairs. Alors aujourd'hui nous avons 2 gagnants au jeu du fixing, donc c'est le Grim et le petit Dev. Donc bravo à vous deux pour cette victoire. Et donc je vous rappelle que vous êtes toujours en course pour gagner à la fin du mois une séance de cours particulier via Skype ou de coaching, comme selon vos désirs et surtout vos besoins. Voilà, écoutez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade futur, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo et pour une séance de trading où je serai avec vous toute la journée. Voilà, à demain, bonne soirée. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.